En pleine tempête de neige, une patrouille de police disparaît sans laisser la moindre trace. Plus de radio, plus de GEPA. Juste un silence anormal. À quelques kilomètres de là, une fillette de 9 ans suit son chien dans la forêt glacée, ignorant qu'elle marche vers un cauchemar enfoui sous la neige. Là-dessous, quelqu'un frappe encore, mais pour combien de temps? Restez avec nous, car cette histoire incroyable vous laissera sans voix. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et surtout, je suis curieux d'où nous regardez-vous. Indiquez votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. La neige tombait avec une régularité terrifiante, un rideau blanc et opaque qui semblait vouloir effacer le monde. Dans cette immensité silencieuse, la forêt n'était plus un simple décor. Elle était devenue une entité vivante, une bête froide et patiente, dont le souffle glacé pétrifiait tout ce qu'il touchait. Chaque flocon qui se déposait sur les branches des pins centenaires ajoutait un poids invisible, une pression sourde qui menaçait de tout broyer. C'était un silence de cathédrale, mais une cathédrale déserte où le moindre craquement de glace résonnait comme un avertissement. Sous cette couche immaculée, la terre n'était plus qu'un piège. Les agents Matthew Collins et Sarah Bennett ne se doutaient pas que leur patrouille de routine allait se transformer en une descente aux enfers. Ils avançaient sur une route de service que la carte semblait avoir oubliée, là où les arbres se resserrent pour ne plus laisser passer que l'obscurité. Matthew, au volant, plissait les yeux contre la réverbération du blanc, tandis que Sarah vérifiait une dernière fois les fréquences radio. Un véhicule suspect avait été signalé. Une ombre dans ce désert de givre. Mais dans cette forêt, l'ombre et la lumière se confondent. Soudain, le monde bascula. Ce ne fut pas un cri, ni une explosion, mais le bruit sec de la terre qui se dérobe. En un instant, le sol gelé ne fut plus qu'un souvenir. Le véhicule glissa, emporté par une force invisible, et le silence de la forêt se referma sur eux comme un couvercle de tombe. Au poste de secours, à quelques kilomètres de là, le sergent de garde fixait le moniteur avec une inquiétude croissante. La voix de Mathieu avait été calme, presque décontractée, lors de sa dernière transmission. « On vérifie et on rentre », avait-il dit. Puis, plus rien. Le grésillement habituel de la radio avait fait place à une absence de son si absolue qu'elle en devenait assourdissante. Les minutes s'égrenaient, lourdes, chargées d'un pressentiment qui nouait l'estomac. On appela leur nom 1 fois, 2 fois, 10 fois. Les ondes frappaient le vide, se perdant dans le blizzard qui redoublait d'intensité. Sur l'écran du jet passé, le petit point lumineux qui représentait leur position s'était figé, avant de s'éteindre brusquement, comme une bougie soufflée par un courant d'air maléfique. L'angoisse s'installa dans la pièce, une ombre rampante que personne n'osait nommer. Dehors, la tempête hurlait désormais, effaçant toute trace, toute preuve que 2 êtres humains respiraient encore quelque part. Sous ce linceul blanc, Mathieu et Sarah n'étaient plus des officiers en mission, ils étaient devenus des fantômes égarés dans les entrailles d'une nature qui ne pardonne pas. Prisonniers d'une obscurité totale, sentant le froid s'insinuer sous leurs uniformes comme des doigts de glace, ils comprirent que leur seul lien avec la vie venait de se rompre. Ils étaient seuls, enterrés vivants dans le ventre de la forêt, et personne, absolument personne, ne savait où creuser. À quelques kilomètres de ce drame invisible, dans une petite maison isolée à la lisière des bois, une enfant de 9 ans ne parvenait pas à trouver le repos. Lily Parker fixait la fenêtre, où le givre dessinait des paysages fantastiques et effrayants. Pour elle, le silence de la maison était plus lourd que celui de la forêt. Son père, retenu par son travail, ne rentrerait que tard,
et l'absence de sa mère laissait un vide que seul un être parvenait à combler. À ses pieds, Axel, un berger allemand au regard d'ombre, semblait capter chaque battement de son cœur. Axel n'était pas un chien ordinaire, c'était un ancien chien de patrouille, une force de la nature dont la carrière avait été interrompue, mais dont l'instinct restait plus aiguisé que n'importe quelle lame. Lily sentit un besoin irrépressible de sortir, de fuir l'oppression des murs. Elle enfila son manteau, noua son écharpe, et, d'un simple signe, invita Axel à la suivre. La porte s'ouvrit sur un monde transformé. Le froid la frappa au visage, une morsure sèche qui lui coupa le souffle, mais elle ne recula pas. Elle savait qu'elle ne devait pas s'éloigner, que la forêt était traîtresse en cette saison. Mais Axel avançait déjà avec une assurance troublante. Ses pattes puissantes s'enfonçaient dans la neige fraîche avec un bruit de succion régulier. Le chien ne courait pas, il ne jouait pas. Il marchait la tête haute, ses narines frémissant dans l'air glacé, captant des messages invisibles portés par le vent. Lily le suivait, fascinée par la transformation de son compagnon. Axel semblait avoir retrouvé une mission, une raison d'être que la retraite lui avait volée. Plus il s'enfonçait sous la canopée des grands sapins, plus la lumière déclinait, virant au bleu métallique des crépuscules d'hiver. Les arbres se dressaient comme des géants pétrifiés, leurs branches ployant sous le poids de la neige. Lily sentit une première pointe d'hésitation. Elle appela Axel, sa voix n'étant plus qu'un murmure étouffé par l'immensité blanche. Mais le chien ne se retourna pas. Il s'était arrêté net, le corps tendu comme une corde d'arc, les oreilles pointées vers une direction que Lily ne pouvait distinguer. Son attitude avait changé du tout au tout. L'animal protecteur et calme avait laissé place au prédateur de détresse. Un grondement sourd monta de sa poitrine, un son qui n'était pas dirigé contre une menace, mais qui exprimait une urgence vitale. Le cœur de Lily se mit à battre contre ses côtes. Elle comprit à cet instant que ce n'était plus elle qui promenait Axel, mais Axel qui l'emmenait vers quelque chose que lui seul pouvait percevoir. La forêt n'était plus un terrain de jeu. Elle devenait le théâtre d'un mystère enfoui. Et le lien qui unissait la fillette à son chien était désormais leur seule boussole dans ce chaos de glace. Sans un mot, Lily fit un pas de plus dans l'inconnu, ignorant que chaque seconde la rapprochait d'un secret qui allait changer sa vie à jamais. Axel s'immobilisa si brusquement que Lily manqua de trébucher contre lui. Il venait d'atteindre une petite clairière, où la neige semblait plus lisse, plus plane, comme un linceul soigneusement étendu sur un secret honteux. Le berger allemand ne bougeait plus un muscle. Son souffle rapide formait de petits nuages de vapeur qui s'évanouissaient dans l'air bleuté. Lily retint sa propre respiration, le regard fixé sur son chien. Elle ne voyait rien, rien d'autre que ce tapis blanc et immaculé, dépourvu de la moindre trace de pas. Pourtant, l'agitation d'Axel était palpable. Il baissa la tête, son museau frôlant la surface glacée, et commença à tourner frénétiquement en rond, ses pattes griffant nerveusement la croûte de givre. Un gémissement aigu, presque humain, s'échappa de sa gorge. Lily s'approcha, le cœur serré par une angoisse qu'elle ne parvenait pas à expliquer. « Axel, qu'est-ce qu'il y a ?» murmura-t-elle, sa voix tremblant autant que ses mains. Elle s'agenouilla, ses genoux s'enfonçant dans la poudreuse glacée, et posa une main sur le dos tendu de son compagnon. C'est alors qu'elle l'entendit. Un bruit sourd, un choc étouffé, venant de nulle part et de partout à la fois. Toc, toc. Ce n'était pas le craquement d'une branche sous le poids de la neige, ni le sifflement du vent dans les cimes. C'était un son rythmé, désespéré, un bruit de métal ou de main frappant contre quelque chose de rigide, loin sous ses pieds. Lily se figea, le sang glacé dans ses veines.
Elle pensa d'abord à une illusion, un tour joué par son esprit fatigué et le silence oppressant de la forêt. Elle plaqua ses mains contre ses oreilles, fermant les yeux pour chasser cette idée folle. Mais le bruit recommença, plus insistant, plus faible aussi, comme si la force de celui qui le produisait s'étiolait à chaque seconde. Toc! Un frisson d'horreur pure remonta le long de sa colonne vertébrale. Elle comprit soudain que cette neige parfaite n'était pas un décor de conte de fées, mais une prison de fer. Sous cette épaisseur de terre gelée et de glace, dans une obscurité totale que Lily n'osait imaginer, quelqu'un luttait pour son dernier souffle. La terreur la submergea, une peur primitive qui lui donnait envie de fuir, de courir jusqu'à sa maison et de s'enfermer à double tour. Mais Axel commença à aboyer, un cri sauvage et déchirant qui semblait appeler la terre elle-même à rendre ses captifs. Il se mit à creuser avec une violence désespérée, projetant des mottes de neige et de terre derrière lui. Lily, portée par une adrénaline soudaine, plongea ses mains gantées dans le trou à ses côtés. Elle ne sentait plus le froid qui lui brûlait la peau. Elle ne sentait que l'urgence de ce rythme qui s'affaiblissait sous elle. « Quelqu'un est là », réalisa-t-elle dans un sanglot étouffé. Quelqu'un est vivant là-dessous. Le suspense était désormais une agonie. Chaque seconde de silence entre les coups résonnait comme une condamnation. Elle cria de toutes ses forces, mais sa voix fut avalée par les arbres indifférents. Il n'y avait qu'elle, son chien et ce battement sourd qui luttait contre l'oubli définitif du linceul blanc. La neige volait en éclats sous les pattes puissantes d'Axel et les mains frêles de Lily. L'enfant ne sentait plus ses doigts, engourdis par le gel, mais une force surnaturelle la poussait à gratter, à dégager cette terre meuble qui semblait avoir été remuée récemment, puis dissimulée sous une couche de poudreuse. Chaque seconde pesait une heure. Le bruit des battements sous le sol s'était arrêté, laissant place à un silence bien plus terrifiant encore, celui de l'évanouissement ou de la mort. Axel gémit, un son guttural et déchirant, avant de donner un dernier coup de patte furieux. Soudain, le gant de Lily heurta quelque chose de dur, d'artificiel. Elle écarta la neige avec frénésie et un cri d'horreur resta bloqué dans sa gorge. Sous le linceul blanc, un visage humain apparut. C'était un homme, la peau d'une pâleur cadavérique, les yeux révulsés derrière des paupières closes. Mais ce qui glaça le sang de la fillette, ce fut de voir un large ruban adhésif argenté sceller cruellement sa bouche. Ce n'était pas un accident, ce n'était pas une avalanche. C'était un crime. Lily reconnut l'uniforme sombre, les insignes métalliques ternis par le givre. C'était un policier. Elle tira sur le ruban avec une main tremblante, arrachant un râle d'agonie à l'homme qui semblait revenir des limbes. Mathieu ouvrit un œil, un seul, empli d'une détresse si profonde que Lily en eut le vertige. Il était vivant, mais son souffle n'était plus qu'un sifflement ténu, une flamme prête à s'éteindre au moindre souffle de vent. À peine Lily avait-elle dégagé la poitrine de l'officier qu'Axel se détourna brusquement. Le chien n'avait pas fini sa mission. Il se jeta 2 mètres plus loin, aboyant avec une rage renouvelée vers un autre pan de neige lisse. Lily comprit, avec une clarté brutale, il y en avait un autre. Elle se jeta à genoux aux côtés de son chien, creusant à s'en arracher les ongles. Très vite, une main apparut, fine et raide, puis une manche d'uniforme. C'était Sarah. Mais contrairement à Mathieu, la policière ne bougeait pas. Son visage était d'une teinte bleutée, presque translucide, et ses lèvres étaient déjà figées par le froid. Lily posa sa main contre le cou de la femme, cherchant désespérément un signe, une vibration, un espoir. Rien. Le silence de Sarah était absolu. Axel posa son museau contre la joue de la jeune femme et laissa échapper un cri de douleur.
un hurlement qui fit frissonner les pins alentour. Le temps était devenu un ennemi physique, une masse lourde qui écrasait leurs chances de survie. Matthew, à bout de force, tenta de murmurer quelque chose. Mais ses muscles étaient trop raidis par l'hypothermie. Lily regardait ces deux protecteurs de la loi, désormais réduits à l'état de proies enterrées, et elle comprit que la vie de Sarah ne tenait plus qu'à un fil invisible, une étincelle que le blizzard s'apprêtait à souffler pour toujours. L'urgence n'était plus une idée, c'était une brûlure dans sa poitrine. S'il ne recevait pas d'aide dans les minutes qui venaient, cette forêt deviendrait leur tombeau définitif. Lily restait pétrifiée entre les deux corps, ses propres larmes gelant sur ses joues. Le vent s'était levé, un hurlement lugubre qui chassait la neige en tourbillons aveuglants, effaçant déjà les traces qu'elle venait de laisser. Elle regardait Matthew, dont les yeux suppliants semblaient s'éteindre, et Sarah, dont l'immobilité était celle d'une statue de glace. Elle savait qu'elle ne pourrait jamais les sortir de là seule. Leur corps était trop lourd, et le froid, ce prédateur invisible, était en train de gagner la partie. Un choix déchirant s'imposait à elle. Une décision d'adulte sur des épaules d'enfant. Rester et mourir avec eux, ou partir, et risquer de ne jamais revenir. Elle fixa Axel. Le chien semblait avoir compris l'enjeu bien avant elle. Il s'était déjà couché entre les deux policiers, son corps puissant et chaud pressé contre leurs uniformes glacés. Lily s'approcha de son compagnon, s'agenouillant une dernière fois dans cette fosse improvisée. Elle prit la tête massive du berger allemand entre ses mains et plongea son regard dans ses yeux d'ambre. « Axel, murmura-t-elle d'une voix brisée, tu dois rester, tu dois les garder au chaud. C'est toi leur vie maintenant. » Le chien poussa un gémissement sourd, une promesse de loyauté qui vibra jusque dans le cœur de la fillette. Elle retira sa propre écharpe, la plus épaisse, et l'enroula avec précaution autour du cou de Matthew, avant de poser ses gants de rechange sur la poitrine de Sarah. C'était dérisoire, face à la fureur de l'hiver, mais c'était tout ce qu'elle possédait. Elle sentit un déchirement immense au moment de se relever. Laisser Axel seul dans cette obscurité, c'était lui demander de sacrifier sa propre chaleur, sa propre vie peut-être, pour des inconnus. « Ne les laisse pas, Axel. Je reviens, je te le jure, chuchota-t-elle une dernière fois. Elle se détourna, le cœur en lambeaux. À peine eut-elle fait 3 pas, que le blizzard l'enveloppa complètement. Le monde avait disparu. Il n'y avait plus de nord, plus de sud, seulement un mur blanc et hurlant qui la frappait de plein fouet. Lily regarda par-dessus son épaule, mais la clairière et ses occupants s'étaient déjà évaporés dans la tourmente. Elle était seule. La peur, une peur viscérale et glacée, lui serra la gorge. Comment retrouver le chemin du poste dérangé dans ce chaos? Chaque arbre ressemblait au précédent. Chaque sentier était enseveli sous un mètre de poudreuse. Ses jambes tremblaient, ses poumons brûlaient à chaque inspiration d'air polaire. Elle fit un pas, puis un autre, luttant contre l'envie de s'effondrer et de se laisser recouvrir par ce sommeil blanc qui l'appelait. Le suspense était désormais une question de survie pure. Si elle s'égarait de quelques mètres, si elle manquait le repère des grands pins, elle deviendrait la 3e victime de cette forêt maudite. Et le pacte qu'elle venait de sceller avec son chien mourrait avec elle. Elle ferma les yeux une seconde, cherchant dans sa mémoire le chemin de la maison, puis s'élança dans l'inconnu, portée par l'image d'Axel montant la garde sur 2 vies suspendues à un fil. Lily avançait désormais comme une automate, ses jambes s'enfonçant jusqu'aux genoux dans une neige qui semblait vouloir la retenir, l'aspirer, la dévorer. Le blizzard n'était plus une météo, c'était une agression physique. Chaque rafale de vent la faisait vaciller, projetant des aiguilles de glace contre ses yeux rougis. Elle ne voyait plus à 2 mètres. Sa respiration était un sifflement douloureux dans sa poitrine oppressée. Soudain, son pied heurta une racine dissimulée,
et elle s'effondra lourdement. Le choc lui coupa le souffle. Allongée dans la poudreuse, elle sentit une vague de chaleur trompeuse l'envahir. Ce calme mortel qui précède l'hypothermie finale. Ses paupières devinrent lourdes, si lourdes. Pourquoi ne pas rester là? Pourquoi ne pas dormir un instant? C'est alors que l'image d'Axel lui apparut, cette masse sombre et protectrice veillant sur les policiers dans le trou glacé. Elle revit ses yeux d'ambre, ce regard qui lui disait « Je tiens ma promesse, tiens la tienne ». Un cri de détermination muet lui rendit ses forces. Elle se hissa hors de la neige, ignorant la douleur vive qui lui lançait dans la cheville. Elle boitait, elle tombait, elle se relevait, guidée par un instinct qu'elle ne soupçonnait pas. Enfin, à travers le rideau blanc, une lueur vacillante apparut. Une fenêtre, une porte, le poste dérangé. Elle se jeta contre le bois de la porte, frappant de ses poings engourdis avant de s'effondrer sur le seuil au moment même où l'entrée s'ouvrait. À l'intérieur, la chaleur était presque insupportable. Des visages flous s'agitèrent autour d'elle. Des mains fortes la soulevèrent. Un homme, le visage marqué par l'inquiétude, lui tendit une tasse de thé qu'elle ne pouvait même pas tenir. « Lily, qu'est-ce que tu fais dehors par ce temps ?» s'exclama le garde forestier, incrédule. « Ils sont dans la forêt, balbutia-t-elle, ses dents s'entrechoquant si fort qu'elle pouvait à peine articuler. Les policiers, enterrés, sous la neige, le silence qui suivit fut chargé d'un scepticisme cruel. Les adultes se regardèrent, pensant que le froid avait troublé l'esprit de la petite fille. Des policiers, Lily, la tempête a rendu tout le monde nerveux, dit doucement une femme en essayant de l'envelopper dans une couverture. Non, cria Lily avec une énergie de désespoir. Axel est avec eux, il les chauffe. Il faut y aller, maintenant. Elle attrapa la manche du garde forestier, ses yeux brûlant d'une vérité si absolue que l'incrédulité commença à se fissurer. Ce n'était pas un conte d'enfant. Le garde attrapa sa radio, la main tremblante. Ici le poste nord, j'ai une fillette qui signale des agents ensevelis. Je répète, ensevelis vivants. Le suspense était à son comble. Pendant que les secours organisaient la colonne de sauvetage, que les motoneiges rugissaient dans la nuit, une seule question hantait l'esprit de Lily. Était-il déjà trop tard? Le froid avait-il fini de dévorer ce qui restait de vie dans la clairière oubliée? Chaque seconde de préparation semblait être une éternité volée à la survie de Matthew et Sarah. Le rugissement des motoneiges déchirant enfin le voile de la tempête, leurs phares puissants découpant des tunnels de lumière dans l'obscurité tourbillonnante. Guidés par les indications désespérées de Lily, les secouristes fonçaient à travers les arbres, chaque embardé manquant de les précipiter contre les troncs massifs. Lorsqu'ils déboulèrent enfin dans la clairière, le spectacle qui s'offrit à eux fut d'une beauté tragique. Au centre de la zone, balayée par les vents, une petite butte de neige bougeait encore. Axel était là. Le chien était devenu une statue de givre, ses poils sombres, recouverts d'une carapace de glace. Mais il n'avait pas bougé d'un millimètre. Il était toujours couché sur les deux corps, offrant le dernier reste de sa chaleur animale à ces humains qui ne respiraient presque plus. En entendant les moteurs, il leva une tête lourde et poussa un aboiement rauque, un son qui semblait venir du fond des âges, avant de s'effondrer de fatigue sur le côté. Les secouristes sautèrent de leurs engins, pelle en main, le souffle court. « Dégagez-les, vite !» hurla le médecin de l'équipe. Matthew fut extrait le premier. Il était en état de choc thermique sévère, mais ses yeux s'ouvrirent faiblement à la lumière des lampes frontales. Pour Sarah, la situation était désespérée. Lorsqu'ils la dégagèrent de sa prison de terre et de glace,
Son corps était d'une rigidité effrayante. Le médecin posa 2 doigts sur sa carotide, le visage tendu, ses sourcils blanchis par le gêne se fronçant davantage. « Je n'ai plus de pouls !» cria-t-il. Le silence qui suivit fut plus glacial que le bizarre. Dans ce chaos blanc, le temps sembla s'arrêter. Les secouristes s'activèrent autour de la jeune femme, pratiquant un massage cardiaque rythmé, leurs mains gantées s'enfonçant dans sa poitrine avec la force du désespoir. 1, 2, 3. Respirez. Officier. Respirez. Ordonnait le médecin, tandis qu'il insufflait de l'air dans ses poumons gelés. La tension était insoutenable. Autour d'eux, la forêt semblait observer ce combat inégal entre la science et la mort. Un défibrillateur fut sorti dans l'urgence. L'appareil émit un sifflement aigu en chargeant. « Écartez-vous !» Le corps de Sarah tressaillit sous le choc électrique. Mais le moniteur portable ne renvoyait qu'une ligne désespérément plate. Une deuxième tentative, puis une troisième. Le médecin baissa la tête, un instant seulement, la main sur le front de la policière. Et puis, au moment où l'espoir s'évaporait, un son faible, presque imperceptible, sortit de la gorge de Sarah. Un râle, un souffle court, suivi d'un battement erratique sur l'écran. Elle revient. J'ai un rythme. Le miracle venait de se produire dans le silence de la nuit polaire. Les secouristes s'empressèrent d'envelopper les victimes dans des couvertures thermiques, tandis qu'Axel, doucement soulevé par un rangé, laissait échapper un long soupir de soulagement. La bataille n'était pas finie, mais la mort venait de perdre sa prise sur la clairière. Les couloirs de l'hôpital étaient baignés d'une lumière tamisée, un calme feutré qui contrastait violemment avec la fureur blanche de la forêt. Le silence, ici, n'était plus une menace, mais un baume. Lily était assise sur une chaise en plastique trop grande pour elle, les mains serrées autour d'un chocolat chaud qu'elle ne buvait pas. À ses pieds, Axel, dont le pelage avait été séché et brossé, dormait d'un sommeil profond, ses pattes remuant parfois, comme s'il courait encore, dans ses rêves, vers ceux qu'il avait sauvés. La porte de la chambre s'ouvrit doucement, et le médecin fit un signe de tête à la fillette. Mathieu fut le premier à pouvoir recevoir une visite. Lorsqu'elle entra, Lily vit un homme différent de celui de la forêt. Bien que pâle et relié à des moniteurs, ses yeux étaient clairs et habités par une gratitude immense. Il ne dit rien au début. Il tendit simplement sa main vers elle. Lorsque Lily posa sa petite main dans la sienne, il murmura d'une voix encore brisée par le froid. « Tu as été notre ange dans la tempête, petite. Toi et ce guerrier à 4 pattes. » Quelques heures plus tard, ce fut au tour de Sarah de s'éveiller. Son retour à la vie tenait du prodige médical. Mais tous savaient que sans la chaleur d'Axel et le courage de Lily, la médecine n'aurait eu que des cadavres à traiter. La policière demanda à voir le chien. Lorsqu'Axel s'approcha du lit et posa son museau sur le drap, Sarah laissa couler une larme. Elle savait que ce contact animal était la seule chose qui l'avait empêché de sombrer définitivement dans le grand sommeil glacé. L'enquête révéla plus tard que les policiers avaient été victimes d'une embuscade tendue par des trafiquants qu'ils avaient surpris. Des hommes qui pensaient que la neige effacerait leur crime à jamais. Mais ils avaient oublié une chose, le lien invisible qui unit les êtres purs. Ce lien qui a permis à une enfant de braver sa peur et à un chien de sacrifier sa propre sécurité pour protéger des inconnus. Cette nuit-là, la nature avait montré sa face la plus cruelle. Mais le cœur d'une enfant de 9 ans s'était révélé plus vaste et plus puissant que n'importe quel blizzard. Lily et Axel ne rentrèrent pas simplement chez eux, ils devinrent une légende urbaine dans cette petite ville de montagne, le symbole vivant que même au creux de l'hiver le plus sombre, l'espoir possède un flair infaillible. En quittant l'hôpital, Lily regarda une dernière fois les sommets enneigés. Elle n'avait plus peur de la forêt. Elle savait désormais que tant qu'il y aurait de l'amour et de la loyauté, aucune obscurité ne serait jamais assez profonde pour éteindre la lumière de la vie.
Si cette histoire de courage et de survie vous a touché, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne manquer aucun de nos prochains récits. Partagez cette vidéo pour rendre hommage à l'héroïsme de Lily et à la fidélité d'Axel. Et dites-nous en commentaire ce que vous avez ressenti. Merci d'avoir partagé ce moment d'émotion avec nous. Et à très bientôt pour une nouvelle histoire.